Bonjour, je m'appelle Colette Pierrard, je travaille à la cellule mobilité de l'Union wallonne des entreprises et je suis tout particulièrement chargée de l'opération Tous Vélo Actifs, qui est une opération de sensibilisation et de communication à l'égard des entreprises pour les encourager à mener des politiques en faveur des déplacements domicile-travail à vélo. Alors, en mars dernier, la crise du Covid-19 a profondément modifié notre quotidien. Les mesures sanitaires qui ont dû être prises ont obligé une grosse partie de la population à vivre confinée chez elle et a mis un arrêt brusque à toute une série d'activités aussi bien économiques, sociales que culturelles. Évidemment, la mobilité a été impactée et chose que l'on n'aurait jamais imaginé quelques semaines avant. On a vu des villes entières sans voiture, des routes, des autoroutes où il n'y avait plus la moindre circulation. Aujourd'hui, le Covid est toujours là, mais on entre dans une période progressive de déconfinement qui implique de nouveaux comportements parce que les mesures sanitaires sont toujours là. Et évidemment, la mobilité va devoir se construire avec ces nouvelles règles. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais dans la presse, ces derniers temps, aussi bien sur Internet que dans les journaux, à la radio et à la télévision, on a beaucoup parlé du vélo comme une solution de déconfinement, en tout cas pour la mobilité. On a vu de plus en plus de villes et partout dans le monde qui créent des pistes cyclables temporaires, des gouvernements qui ont consacré davantage d'argent aux politiques cyclables. Ça a été le cas en Belgique. On a aussi vu des centres-villes où la limitation de vitesse est descendue à 20 km/h, c'est le cas en tout cas dans le centre de Namur, où on a créé des pistes cyclables et visiblement le vélo apparaît comme une des solutions à privilégier. Alors l'objectif de cette petite présentation, c'est de vous montrer pourquoi le vélo est à privilégier dans ce contexte de déconfinement et vous montrer que c'est tout à fait réaliste de passer au vélo. Alors pourquoi faut-il privilégier le vélo? Tout d'abord parce que d'une manière tout à fait naturelle, il permet de se déplacer en respectant les fameuses distanciations sociales dont on parle tout le temps, ce fameux 1,50 m entre deux personnes. La deuxième raison, c'est que la pratique du vélo répond à deux impératifs du contexte du déconfinement, à savoir éviter la saturation des transports en commun et surtout éviter le retour massif des embouteillages. Il faut faire en sorte que toutes les personnes qui prenaient autrefois les transports en commun évitent de les reprendre et ne laissent finalement la place qu'à ceux qui n'ont pas d'autre choix pour éviter que ces transports en commun soient bondés et qu'on ne puisse pas y respecter les distanciations de sécurité. Et puis il faut éviter évidemment que tout le monde retourne au boulot avec sa voiture propre. Donc, dans le cadre d'un déplacement seul et plus en covoiturage, ce qui pourrait provoquer évidemment de nombreux embouteillages. Alors, l'autre avantage du vélo dans ce contexte si particulier, c'est que le vélo ne pollue pas. Or, la pollution en particules fines impacte notre santé et des études ont montré, notamment une étude de l'université d'Harvard, a montré que 1 microgramme de particules fines en plus par mètre cube pouvait provoquer 15% de mortalité en plus due au coronavirus. Le coronavirus étant un virus qui attaque le poumon, la pollution est un facteur qui augmente les risques de dégâts dus au coronavirus. Le vélo est aussi, faire du vélo pour aller travailler, c'est faire une activité physique. Évidemment, à long terme, ça améliore la santé et ça améliore aussi le bien-être. Or, dans le contexte dans lequel on vit, avoir une meilleure santé et se sentir plus en forme, être mieux dans sa tête, c'est important parce que les conditions dans lesquelles on vit aujourd'hui ne sont pas faciles. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est réaliste d'opter pour le vélo? On ne va pas évidemment demander à des personnes qui habitent à 50, 60, 70 km de leur lieu de travail de prendre le vélo pour aller travailler.
le vélo, il est tout à fait indiqué sur des courtes distances, c'est-à-dire jusqu'à 5-10 km, voire 15 km. Aujourd'hui, en tout cas, avec les vélos assistance électrique, c'est tout à fait possible. Et les chiffres nous montrent que 55% des déplacements domicile-travail de moins de 5 km en Belgique actuellement se font en voiture. C'est ce qui ressort du dernier diagnostic mobilité du gouvernement fédéral. Et 12% des déplacements domicile-travail se font en transport en commun. Donc on pourrait très bien imaginer qu'une partie de ces 55% et de ces 12% puisse être raisonnablement reportée vers le vélo. Maintenant, sur de plus longues distances, et si la personne travaille dans une entreprise qui se trouve en centre-ville, on pourrait très bien imaginer aussi de combiner la voiture jusqu'à un parking de dissuasion à l'entrée de la ville et de continuer ensuite à vélo, soit parce qu'il y a des vélos partagés, soit parce que l'on pourrait avoir un vélo pliant dans son coffre. L'autre avantage du vélo, pour dire que c'est tout à fait réaliste, c'est que le vélo est relativement rapide. Il remonte les fils, il se faufile dans les travaux, il peut emprunter les bancs de bus à certains moments, voire des sens uniques limités. On peut parfois passer au feu rouge pour tourner à droite ou à gauche, tourner à droite ou continuer tout droit si on a un panneau qui l'indique. On ne cherche pas pendant des heures pour pouvoir se garer. Et en ville, on estime qu'en heure de pointe, en dessous de 5 km, le vélo est le mode de déplacement le plus rapide. Et quand on voit qu'aujourd'hui, dans la plupart des grandes villes, on essaye de limiter la vitesse de circulation justement pour favoriser le vélo, on se dit que c'est peut-être le bon moment d'essayer. Il y a d'autres avantages. C'est que pour une entreprise, favoriser et encourager les déplacements domicile-travail à vélo va faire en sorte que les travailleurs seront moins souvent en retard. Parce qu'à vélo, c'est ça l'avantage. Quand on démarre, on sait toujours à quelle heure on va arriver, parce qu'il y a très très peu de retard, il n'y a pas d'embouteillage. On est aussi moins souvent malade, ce qui veut dire qu'il y a eu des études qui montrent qu'en moyenne, à l'échelle européenne, les cyclistes sont 1,3 jours en moins malades, ont moins d'absence en tout cas que les autres. Les cyclistes sont frais et dispo quand ils arrivent au travail, plus efficaces de ce fait-là, moins stressés parce qu'ils n'ont pas été pris dans les embouteillages, qu'ils ont pu s'aérer, et donc en général beaucoup plus productifs, ce qui est intéressant pour un employeur. Maintenant, du point de vue de l'employé, venir travailler à vélo, c'est intéressant financièrement parce qu'il n'y a pas de plein de carburant, il n'y a pas de taxes à payer, il n'y a pas d'assurance obligatoire, les parkings sont gratuits la plupart du temps, le prix d'achat et d'entretien est raisonnable, la petite image sur le slide montre qu'en moyenne, si l'on y inclut le prix du vélo et l'amortissement du vélo, on peut dire qu'un vélo normal, entretien, équipement et achat compris, ça revient à peu près à 300 € par an, 600 € pour un vélo électrique et 6 000 € pour une voiture. Donc, en termes financiers, il y a une énorme différence. Et puis, au sein d'un ménage, ça pourrait permettre de supprimer la deuxième voiture du couple. Et l'autre élément intéressant, c'est que dans la plupart des entreprises, si vous venez travailler à vélo, il y a une indemnité fiscale, une indemnité kilométrique de 0,24 € du kilomètre, qui est entièrement déductible fiscalement, tant pour l'employé que pour l'employeur. Et si on habite à environ 5 km de son lieu de travail et qu'on vient tous les jours à vélo, ça vous permettrait de gagner à peu près 528 € par an. Travailler à vélo, ça ne s'impose pas. Il y a quelques conseils qu'il faut prendre au début. Et le premier des conseils que je donnerais, c'est d'avoir tout d'abord un vélo en bon état. Donc, ne reprenez pas votre vieux vélo qui est resté pendant des années dans le garage sans le faire réviser au préalable par un vélociste ou dans un atelier de mécanique vélo, parce que c'est important pour votre sécurité. La deuxième chose à faire, c'est d'essayer de repérer
un itinéraire adapté. Il ne faut pas imaginer que vous allez aller travailler en empruntant nécessairement le même itinéraire que celui que l'on prend quand on est en voiture. Il faut plutôt choisir les petites rues tranquilles, celles où il y a des pistes cyclables, les chemins réservés aux circulations piétonnes et cyclistes comme les ravels, les chemins de halage, les remembrements. On peut emprunter des sens uniques aussi, limités. Et en choisissant cet itinéraire, on peut garantir une meilleure sécurité. Alors cet itinéraire, comment le faire? Eh bien, vous pouvez faire appel à des collègues qui habitent dans la même région que vous et qui pourraient vous donner des indications. Il y a aussi des applications smartphone ou sur Internet qui vous permettent de tracer des itinéraires cyclables et puis surtout profiter d'un week-end pour tester, faire des balades et repérer au mieux votre itinéraire. Il faut aussi apprendre à prendre sa place dans le trafic. Rouler à 1 mètre de l'accotement pour pouvoir être bien visible et pour ne pas être serré par les voitures qui voudraient alors vous dépasser. Un petit conseil, c'est quand vous avez une voiture qui est devant vous, vous alignez par rapport à sa roue droite. Et là, vous êtes à une bonne distance par rapport à l'accotement. S'il y a des voitures en stationnement, écartez-vous d'1 mètre pour éviter les portières qui s'ouvrent. Dans un giratoire, il faut toujours se positionner au milieu de la voie. Ne jamais se faufiler le long d'un bus ou d'un poids lourd, ni à gauche ni à droite, parce que vous êtes de toute façon dans son angle mort. Dépasser à gauche, d'une manière générale, est plus sûr. Quand vous arrivez à un feu, placez-vous devant la première voiture. Il y a pas mal d'endroits où il y a des sas qui vous permettent de le faire. Et puis, il faut toujours bien indiquer ses intentions de changement de direction avec le bras, la main, voire avec le regard. On vous conseille évidemment d'être prudent. Il y a dans le code de la route toute une série de choses spécifiques pour les cyclistes. Et ce code de la route pour les cyclistes, il a beaucoup évolué ces dernières années, donc je vous invite à retourner voir le code de la route pour savoir quels sont vos droits en tant que cycliste. Pour être prudent, nous on vous recommande évidemment de porter un casque même si ce n'est pas obligatoire, et toujours d'être bien visible en portant des survêtements fluo avec un éclairage adapté sur le vélo ou des catadioptres, des bandes réfléchissantes, etc. Et puis, si malgré ça, vous ne vous sentez pas à l'aise, il existe des formations à vélo dans le trafic qui sont données en entreprise par ProVélo et le week-end pour les particuliers par le GRAC. Les entreprises qui sont membres de l'opération Tous Vélo Actifs peuvent bénéficier gratuitement de ces formations. Mais sinon, la solution la plus simple, c'est de se faire accompagner par un collègue qui est déjà cycliste et qui pourrait alors venir vous chercher, vous accompagner sur la route, vous montrer comment se positionner sur la route, vous donner des conseils en matière d'itinéraire, des conseils pour vous habiller, etc., pour régler votre effort. Et c'est une belle manière de se mettre en selle et de se faire aider. Alors aujourd'hui, évidemment, aller travailler à vélo implique aussi des conseils d'hygiène. Lavez-vous les mains en quittant votre domicile et en arrivant dans l'entreprise. Si vous n'êtes pas le seul à utiliser votre vélo, nettoyez le guidon et les accessoires avant de le prendre. Toujours respecter cette fameuse distance d'1,50 m avec les autres usagers, mais surtout aussi quand vous arrivez à l'entreprise dans le parking. Respecter les consignes des douches et des vestiaires qui ont été mises en place par votre employeur et de préférence porter un masque buccal. Maintenant, s'il y a des vélos de service au sein de l'entreprise et que vous avez votre vélo, peut-être le mieux, pour le moment en tout cas, c'est d'utiliser votre propre vélo, mais sinon, vous vous lavez les mains ou vous portez des gants. Vous respectez évidemment la fameuse distance d'1,50 m. Normalement, votre employeur devrait mettre à disposition de quoi nettoyer le guidon et les accessoires du vélo si vous n'êtes pas le seul à l'utiliser. Et puis, évidemment, porter un masque buccal. Tous Vélo Actifs est une opération qui aide les entreprises à encourager les employés à venir travailler à vélo. Si vous avez besoin d'une aide, qu'elle soit sur le long terme ou ponctuelle, on peut vous aider et vous avez pour cela nos coordonnées sur ce dernier slide. Voilà, bon courage et bonne chance à vélo.